Les pays du Golfe veulent rattraper leur retard dans le e-sport. Le Qatar veut devenir l'un des leaders d'ici à la fin de la décennie. L'Arabie Saoudite, elle, a mis au point Vision 2030, un plan pour que le e-sport pèse 1% de l'économie de son pays. En janvier, Savvy Gaming Group, une entreprise soutenue par Riyad, a d'ailleurs racheté ESL Gaming et Faceit, deux entreprises européennes qui organisent des compétitions de e-sport. En matière de compétition, justement, ces pays comptent bien s'imposer. Bahreïn ouvre cet été son premier championnat national. Les Global eSport Games, eux, se tiendront à Dubaï en 2025 et Riyad l'année prochaine. Et le championnat du monde de Counter-Strike, jeu très plébiscité, se tiendra à Abu Dhabi. Objectif pour les pays du Golfe, consolider leur soft power, se donner une image connectée et attirer de nouveaux talents. Le club e-sportif marseillais MCES, par exemple, prévoit de se déplacer au Qatar pour former de futurs professionnels. Mais dans l'univers du e-sport, cette stratégie ne fait pas vraiment l'unanimité. Certains amateurs jugent leur valeur trop éloignée de celle affichée par ces pays et boycotteront les compétitions qui auront lieu là-bas. Certains partenariats sont d'ailleurs tombés à l'eau. Le français Ubisoft, par exemple, a abandonné l'idée d'organiser un tournoi aux Émirats arabes unis.